Bonjour à tous, j'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Oula, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors levez-vous, on va chanter avec Dieu et surtout je dis bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et aussi au culte des enfants qui a démarré ce dimanche. Alors avec ceux qui sont chez eux dans leur salon, ceux qui sont en haut pour les enfants et ceux qui sont ici avec moi, on va chanter, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Encore. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore une fois. Tout en moi veut t'adorer. Déclare ce matin. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui,
suis passé de l'ombre à la lumière. Amen. Je crois que seul Dieu est capable de redonner vie aux eaux desséchées. Seul Dieu est capable de détruire ta culpabilité qui ronge ton cœur ce matin. Alors vraiment que l'on puisse chanter, que vraiment on puisse déclarer que seul Dieu peut bénir notre âme. Seul Dieu peut la bénir, la réconforter, lui apporter cette paix, cet amour, cette joie. Alors vraiment, je veux que vous le croyiez ce matin, je veux que vous le priez ce matin et que vous le déclarez avec moi. Bénis Dieu, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu. Bénis Dieu.
à son saint nom. Oui, rends gloire à son saint nom. Et rends gloire à son saint nom. Commencez à élever votre voix ce matin. Commencez à prier votre Dieu ce matin. Il est déjà là. Il te tend la main depuis le début. Quand toi tu ne vois pas, quand toi tu ne crois pas, il te tendait déjà la main. Alors commence à élever ta voix ce matin. Si tu veux lui prouver que tu as foi en lui, si tu veux lui montrer que tu l'aimes autant que lui t'aime, commence à élever ta voix et prie ton Dieu ce matin. Car lui seul peut te donner vie. Lui seul peut te donner le souffle de vie chaque matin. Il te renouvelle, il renouvelle ton intelligence. Alors honore-le ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que Seigneur, tu puisses vraiment nous bénir ce matin. Que tu puisses bénir chaque personne ici présente. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Continuez à prier votre Dieu, continuez. Faites monter à lui votre adoration. Bénis Dieu, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Déclare avec moi. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oui, rends gloire. Jésus est venu sur cette terre comme la lumière du monde. Et c'est cette lumière que nous devons suivre ce matin. C'est cette lumière que nous devons décider de suivre ce matin. Alors vraiment, faites ce choix dans votre cœur. Personne ne vous regarde, personne ne vous entend. Faites ce choix dans votre cœur de suivre Jésus. Parce que lui seul s'est offert sur la croix pour vous, pour vos péchés. Il s'est fait misérable pour nous. Alors chantez de tout cœur avec moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté.
Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Ce matin et je me prosterne, je veux contempler ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et beau pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Réalise ce matin. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, tu es bon pour nous. Oui, tu es bon pour nous. Nous nous prosternons, Seigneur. Oui, nous nous prosternons, Seigneur. Tu es parti, tu reviens. Tu es reparti et tu reviens encore. Sache que Dieu ne punit pas ce que tu as fait. Dieu ne te punit pas parce que tu es pécheur. Au contraire, il t'aime. Et cette culpabilité que tu as, elle ne vient pas de Dieu. Cette culpabilité qui te ronge le cœur, qui te ronge l'esprit, elle ne vient pas de Dieu. Alors ce matin, accepte d'être lavé, accepte d'être purifié de tes péchés, d'être renouvelé du Saint-Esprit. Accepte de recevoir Jésus dans ton cœur. Parce que lui, il t'a toujours tendu la main. Il t'a toujours tendu la main quand il te voyait fauter, quand il te voyait pécher. Dans la joie, dans la peine, il t'a toujours tendu la main. Mais c'est toi qui la voyais pas. C'est toi qui la saisissais pas. Et ce matin, il te lance encore un appel pour saisir cette main. Saisir Jésus. Que tu puisses vraiment saisir la croix. Que tu puisses avoir foi en ce que tu dis, en ce que tu fais, en Dieu. Que tu puisses vraiment avoir cette foi sincère et pure. C'est tout ce qu'il demande.
parce qu'il t'aime déjà. Il t'aime en tant que pécheur aussi. Alors tu n'as juste qu'à tendre ta main vers lui et saisis-la. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Je laisse la place à Fred pour vous apporter un message de Amen. Chemin pour suivre Dieu. On va le voir ensemble. D'ailleurs, on va le voir aussi, certains de ces chemins ne conduisent pas à Dieu. Ils ne nous permettent pas de suivre Dieu. Alors, si on prend ces chemins, on fait du surplace en réalité. On attend, on rate l'occasion d'aller au combat. Et je vous propose qu'on lise dans un passage de la Bible qui illustre parfaitement ce duel entre rester sur ses acquis et aller au combat. On va le voir dans le livre de Samuel le premier,
1 Samuel au chapitre 14. Alors dans un premier temps, en lisant ce texte, on pourrait penser qu'il s'agit d'un récit guerrier. Ça relate un combat, c'est vrai, entre le peuple d'Israël mené par Saül et les Philistins. Voilà. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que le combat se situe à un autre niveau également, à un niveau spirituel. Et que ce combat, il est applicable encore aujourd'hui pour l'Église. On lit ça ensemble ? On y va ? Lisons dans 1 Samuel chapitre 14 à partir du verset 1er. Il est dit « Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au serviteur qui porte ses armes, « Viens, allons jusqu'au poste des Philistins qui est là-bas, de l'autre côté. » Mais Jonathan ne dit rien à son père. Acte de désobéissance. Alors je sais que les ados sont parmi nous ce matin dans la salle et je voudrais vraiment les saluer. Si jamais il venait à l'idée des ados, de certains ados que je connais peut-être plus que d'autres, de désobéir à leur père, j'espère vraiment que ça serait pour une bonne raison. Et on va le voir, en réalité, Jonathan, il a une bonne raison pour ne pas dire à son père. Mais on va le voir tout à l'heure. N'allons pas trop vite. On pourrait aussi penser que c'est une sorte de bravoure inconsciente. Vous savez, les jeunes, parfois, ils se lancent des défis, ils veulent être remarqués, ils veulent qu'on les voie, ils sont poussés par je ne sais quelle impulsion, et ils veulent prouver quelque chose, alors ils font quelque chose d'un peu fou, voilà, pour se démarquer. Mais là, en réalité, c'est pas ça. Il a de bonnes raisons, Jonathan, de faire cela. Et on va le voir tout à l'heure. D'abord, Jonathan, il cherche une victoire mémorable. Une victoire qui pourra ranimer le courage de toute l'armée et démoraliser l'adversaire. Il veut prendre l'imprenable. Il veut montrer que la forteresse philistine la mieux gardée, la mieux défendue, eh bien cette forteresse, elle peut tomber devant juste une poignée d'hommes. Juste 2 hommes. Seulement, il y a un problème. On le lit ensemble ? On voit ça au verset 3. Il est dit « Saül se trouve alors à la limite de Gibéa, installé sous l'arbre fruitier de Migron. Il a avec lui environ 600 soldats. Un prêtre se tient là, avec les objets sacrés qui servent à consulter Dieu. C'est Aya, fils d'Ahitoub, et neveu d'Ichabod. Ichabod est fils de Pinias et petit-fils d'Élie, qui était prêtre du Seigneur à Silo. Parmi les soldats, personne ne sait que Jonathan est parti. Il est là le problème de Jonathan. À quoi bon avoir des prêtres à ses côtés qui sont censés servir, qui sont censés consulter Dieu pour savoir ce qui se passe, pour savoir quelle est la marche à suivre? À quoi bon avoir ces prêtres à leur côté si les prêtres ignorent ce qui se passe? Ils sont installés confortablement sous l'arbre fruitier, assis sur leurs acquis, empruntés et incapables de prendre la moindre initiative. Ils sont là comme les gardiens de la tradition, sans se remettre en cause, sans prise de risque. La vérité, c'est que ces prêtres et Saül lui-même ne sont plus dans le plan de Dieu. À partir de ces chapitres, vous le lirez peut-être à la maison, en rentrant chez vous, ou ce soir, vous lirez plus loin dans le chapitre, jusqu'à la fin du livre des Samuel, Dieu rejette Saül à cause de sa désobéissance. Et je repense aux ados qui ont peut-être de bonnes raisons de désobéir
parfois. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que ce n'est pas à cause de ma désobéissance qu'ils peuvent désobéir ou à cause de notre désobéissance. En réalité, ces prêtres-là, ils sont exclus. Depuis le départ Saül n'a plus le secours d'une direction prophétique valable. Il n'a plus à ses côtés qu'une lignée sacerdotale rejetée. Alors de quelle aide un tel roi et un tel prêtre peuvent-ils être? Pour Jonathan, pour l'armée, pour Israël même. C'est là un enseignement pour nous tous ce matin. Quel que soit le contexte, ça peut s'appliquer aussi à l'Église. Ceux qui sont censés mener le peuple vers la victoire sont assis sous l'arbre fruitier. Ils sont rejetés par Dieu, ça arrive ça. Prenons l'initiative. Levons-nous. Soyons inspirés, comme l'a été Jonathan. Être chrétien, c'est plus qu'être spectateur de l'œuvre de Dieu. Aussi glorieuse soit-elle. Être chrétien, c'est prendre part à l'œuvre de Dieu. Amen. Je peux le répéter ça si vous voulez bien pour vous. Être chrétien, c'est plus qu'être spectateur de l'œuvre de Dieu. Être chrétien, c'est prendre part à l'œuvre de Dieu. Amen. Alors attention, je ne dis pas que la parole nous invite, et elle ne le dit pas d'ailleurs, que la parole nous invite à critiquer ou à parler dans le dos des responsables ou encore à avoir des paroles négatives. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Elle nous dit « levons-nous ». Elle nous dit « prenons notre armure, allons au combat ». Prenons nos responsabilités en tant que chrétiens dans notre Église. Voilà pourquoi Jonathan décide de se passer de l'aide de 600 hommes et des prêtres. Et il décide d'y aller seul, avec son ami, avec son serviteur. Il ne veut pas être associé aux losers. Il veut être dans l'équipe qui gagne. Amen. Même si son propre père en fait partie. Alors voici son plan. On le lit ensemble, verset 4. Il est dit « Pour attaquer le poste des Philistins, Jonathan passe entre deux rochers pointus appelés Bossès et Séné. Le premier rocher se dresse au nord, en face de Michmas, l'autre au sud, en face de Gibéa. Jonathan dit à son porteur d'armes « Viens, allons jusqu'aux portes de ces Philistins non circoncis. Le Seigneur va peut-être agir pour nous. » Mais son plan est plutôt simple, n'est-ce pas ? Parfois, il faut faire simple. Il ne faut pas trop compliquer. Je lisais, et j'ai d'ailleurs inscrit sur mon bureau, une citation de Léonard de Vinci. Celle-là, vous pouvez la noter parce qu'elle est de Léonard de Vinci, donc c'est un petit peu plus élaboré. Elle dit « La simplicité et la sophistication extrême. » Alors tout à l'heure, c'est vrai, j'ai parlé d'inconscience parmi les jeunes, mais là, avec Jonathan, on y est peut-être un petit peu, quoi. Quand il dit, c'est vrai qu'on aurait pu penser que Jonathan avait reçu une certitude, une parole de Dieu, une vision, un encouragement, et qu'il était certain de la victoire. Mais là, il dit peut-être. Il est sûr de rien en réalité. Il dit le Seigneur va peut-être agir pour nous. Eh bien moi je trouve que, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce peut-être, il est rafraîchissant quand même. Il nous encourage, nous, chrétiens, aujourd'hui. Beaucoup de personnes de nos jours pensent que dire peut-être, cela coupe le nerf de la foi, cela coupe la promesse de Dieu pour nous. Que la foi est censée toujours être certaine, dogmatique,
toujours positive. Mais la foi ne doit pas être confondue avec de l'arrogance. Le peut-être de Jonathan, il fait partie de sa foi. Il confesse à la fois la puissance de Dieu et il maintient la liberté de Dieu. Je veux dire que la foi, notre foi, elle ne doit pas s'imposer à Dieu. Comme si l'Éternel des armées célestes était notre valet par nos prières. Vous savez, puisque j'ai la foi, puisque j'ai prié avec foi, le Seigneur va m'exaucer. On le dit ça souvent, j'ai prié, le Seigneur va m'exaucer. Non, Dieu est souverain. Et d'ailleurs, on le voit dans la parole. Saül aussi avait prié. Et Dieu n'entend pas la prière de Saül. Il entend la prière de Jonathan. Lui qui n'est pas sûr, lui qui dit peut-être, qui n'a pas de certitude absolue. Dieu est souverain. Et reconnaissons-le comme tel. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et à quel moment il est bon pour nous d'exaucer ou non nos prières. Cette semaine, s'est passé beaucoup de choses outre-Atlantique. Peut-être vous avez suivi les actualités. Aux États-Unis, lundi dernier, c'était un jour férié, c'était le Martin Luther King Day. C'est férié en commémoration du pasteur Martin Luther King. Alors je ne peux résister à vous offrir une citation du pasteur King, une citation qui s'applique à notre ami Jonathan. Il dit « Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. » Mais je crois que cette citation, elle s'applique aussi à nous aujourd'hui. C'est un encouragement pour nous. Un encouragement à croire en nos capacités, un encouragement à croire aux dons que le Seigneur nous a donnés. Ne laissons pas dormir sous l'arbre fruitier. Mettons-nous en action. Jonathan, il n'était pas sûr de réussir, mais il était convaincu que rien n'est impossible à Dieu. On le lit au verset 6. Il dit « En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. » Et pour cause, ils n'étaient que 2. Et au verset 7, il rajoute, ça c'est magnifique, le verset 7, c'est celui que je préfère dans ce passage. Le porteur d'armes répond à Jonathan. Il dit, fais comme tu veux, va où tu veux, je te suis. Waouh, c'est pas magnifique ça? C'est pas puissant ça, Seigneur? Pour moi, la réponse du serviteur ici, c'est le passage que je préfère. Elle est si inspirante. On vit un moment crucial. On vit un moment vital. Rempli de doutes, rempli de peur. C'est la guerre. Il y a un risque de vie, de mort plutôt. Même 600 soldats ne semblent pas suffire pour mener la bataille. Alors ils y vont à 2. Vous imaginez la peur qu'ils peuvent ressentir. Et pourtant, le serviteur, dont on connaît presque rien, il n'hésite pas une seconde. Il ne négocie pas. Il ne discute pas. Il sait que Jonathan est inspiré. Et il suit Jonathan. À ce moment, comme nous l'avons chanté, je pense que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Quand on a Christ qui vit en nous, c'est magnifique. On peut accomplir des choses magnifiques, grandes, merveilleuses, des victoires. Et cette réponse, elle me rappelle aussi la réponse de Pierre à Jésus lorsque celui-ci lui demande aux disciples s'ils veulent partir. Je ne sais pas si vous voyez ça dans Jean au chapitre 6, verset 68. Pierre lui répond, mais
vers qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et de vie éternelle, nos deux amis vont en avoir besoin à ce moment-là. Ils ne savent pas si Dieu leur accordera la victoire. Alors pour s'en assurer, Jonathan demande un signe à l'Éternel. Il dit au verset 10, « Si les Philistins disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Jonathan, ici, il prend l'attitude des Philistins comme un signe venant de Dieu. Le défi des Philistins. Montez vers nous. Et leur moquerie aussi, au verset 11. Eh bien, ces deux signes montrent à Jonathan que les Philistins sous-estiment le pouvoir de Dieu d'Israël. Et ils se moquent de ceux qui combattent pour lui. Grave erreur de leur part. Mais alors que, comme beaucoup d'entre nous, Jonathan aurait pu se vexer des moqueries des Philistins. Lui, il y voit un signe que Dieu est avec lui. On est trop souvent, on se précipite dans nos réactions, on se précipite dans notre manière de réagir et on est vexé. On se vexe. Jonathan, lui, ne prend pas ses moqueries comme quelque chose de personnel. Il dit, c'est un signe. Dieu est avec moi. Allons-y. Viens, mon serviteur, on y va. On fonce. C'est Dieu qui nous parle. À partir du moment où Dieu est avec Jonathan, rien ni personne ne peut empêcher ou contrarier sa mission. Il va avancer vers les Philistins, prendre le poste et remporter la victoire. Vous le lirez par la suite dans ce passage tellement inspirant. La chute de l'avant-poste, gardant le passage, a d'immenses répercussions. Le pays entier est dans l'épouvante. Selon les versions, il est écrit au verset 15, « Le pays trembla » ou « la terre trembla ». Un tremblement de terre qui accompagne la débâcle, la panique des Philistins. Signe certain que Dieu est favorable à Jonathan. Jonathan est un homme de foi, un homme rempli de courage et un homme qui réfléchit parce qu'il agit avec un plan. Jonathan est un homme animé d'une foi saine. Il se situe à l'opposé de son père. Si Saül est le type même de l'homme religieux, Jonathan incarne le portrait du héros de la foi. Amen. Le père fait confiance aux objets et aux rites, les sacrifices, alors que le Fils fait confiance au Dieu créateur qui a fait alliance avec son peuple et en qui il se révèle pleinement. Par la suite, Saül va prendre ombrage de ce fait historique et surtout du fait que Dieu est favorable à son Fils alors qu'il ne répond pas à ses propres prières. Il va essayer de faire tuer son fils. Mais puisque Dieu est avec Jonathan, il le protégera et le sauvera jusqu'au bout. Amen. Je voulais conclure ce passage tellement inspirant pour nous avec une autre citation qui a fait l'actualité aussi cette semaine grâce à cette jeune poétesse qui a illuminé la cérémonie d'investiture du président américain. Il s'agit d'Amanda Gorman. Je lis pour vous un passage de son poème. Il dit « Il y a toujours une lumière. Si seulement nous sommes assez courageux pour la voir.
si seulement nous sommes assez courageux pour l'incarner. Pour nous, chrétiens, cette lumière, c'est Jésus. C'est Jésus qui éclaire nos sentiers et que nous sommes appelés à refléter dans nos vies, dans nos combats, aussi difficiles soient-ils, aussi imprenables les forteresses soient-ils. Si Dieu est avec nous, nous prendrons ces forteresses. Nous gagnerons le combat. Parce que nous sommes avec lui, nous avons l'assurance de la victoire. Amen. Tout comme Jonathan. Soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons braves. Soyons intelligents. Amen. Prions si vous voulez bien ce matin. Alléluia. Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment nous laisser conduire par toi. Nous voulons dire, je te suis, quelles que soient les circonstances. Je te suis avec foi. Je te suis avec toute l'intelligence que tu m'as donnée, Seigneur. Dans les combats qui sont les miens, je veux que tu me précèdes. Je veux que tu agisses pour moi, Seigneur Jésus. Et j'ai cette certitude, Seigneur, que tu es avec moi. Merci Jésus pour cette parole. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les peut-être de nos vies. Tu es avec nous. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons sous l'arbre, à l'ombre de l'arbre fruitier. Pardon pour les fois où nous restons sous cet arbre. Pardon pour les fois où nous manquons de nous lever et d'agir pour ton royaume. Pardon pour nos péchés, pour notre manque de sagesse, pour les offenses que nous faisons à nos frères et à nos sœurs. Merci Jésus parce que tu nous les pardonnes. Merci Seigneur parce que malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, tu nous accompagnes. Tu es avec nous dans la bataille, tu es avec nous dans le combat. Et tout comme Jonathan, nous sommes guidés par toi. Et nous pouvons monter, gagner la victoire, encourager le peuple, encourager nos frères, nos sœurs, encourager nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, les lycéens, les collégiens. Merci Jésus, parce que ta victoire, elle est magnifique. Elle est grande, elle est puissante, elle est pleine, entière, à la croix. Ah, au nom de Jésus, ce matin, nous te prions. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous allons dire, à présent, nous saluons et nous disons au revoir à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. À dimanche prochain. Soyez bénis. Bonne semaine à vous.